Allez mes amis, une fois n'est pas coutume, ça va peut-être vous faire rêver un petit peu. On fait une petite balade, là je reviens du village, j'ai été faire quelques provisions. Hein. Et donc vous voyez avec la Rolls Royce de la forêt, on va faire une petite balade. Alors excusez-moi si ça bouge un peu, hein, mais je suis pas équipé comme les professionnels. Hein. Voilà. Comme ça, faites ta petite balade avec moi, là, tranquille, de temps en temps. Il est vrai que maintenant que j'ai ce petit véhicule là formidable, ça me change de toutes ces années où je devais soit faire le chemin à pied avec le traîneau, avec le chien, soit avec des vieux bazous, ce que j'appelle des vieux bazous, des vieux véhicules qui restaient la plupart du temps bloqués dans les trous. Et là, c'était, oh aïe aïe, le cauchemar à chaque fois. Je rentrais trempé, complètement pris par la boue et tout. C'était vraiment la conquête de l'Ouest, comme on dit. Là, maintenant, écoutez, maintenant, c'est du bonheur, hein. C'est que du bonheur. Merci à toi, Jocelyne. Et puis, voilà, vous voyez ma petite forêt tranquille, là, la neige est lourde. Elle est collante. On n'a pas vraiment de grand froid. Alors attention, ça va peut-être bouger un peu. Là, c'est notre premier trou d'eau. Voilà. Allez. Mais là, moi maintenant, je me sens beaucoup plus rassuré avec ce petit véhicule là, vraiment formidable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Outlander 570. Construit par Bombardier, si je ne me trompe pas. Voilà. Et c'est quand même beaucoup plus rassurant de pouvoir aller de temps en temps au village en sachant que j'ai un véhicule quand même qui passe à travers tout ça, quoi. Parce que rester bloqué au milieu de ça, je vous le dis là, je le souhaite à personne. Ah non, je le souhaite à personne. Surtout l'hiver, hein, en plus. Alors il y a des petits moments, c'est un peu plus difficile que d'autres, mais ça va, ça passe bien. Voilà. Après, vous étonnez pas pourquoi je suis tranquille ici, hein, pourquoi à la base je vois pas souvent du monde. Vous comprenez un peu maintenant. Voilà, un petit moment encore un peu profond à passer. Après, quand tout ça, on va atteindre les moins 15, les moins 20, ça va être entièrement gelé. Et là, il n'y aura plus qu'à passer la gratte pour la neige. Et puis là, on va avoir une autoroute hein, pendant tout le mois de, on va dire mi-décembre jusqu'à fin février, début mars, là, avant le printemps. Là, on va pouvoir être tranquille. Il suffira que les motoneiges passent. J'ai des amis avec un Argo qui vont pouvoir passer m'ouvrir le chemin aussi. C'est toujours bien pratique. Vous voyez ? Là, le problème c'est au printemps, quand les trous d'eau dégèlent, alors là il y a des couches de glace et puis là ça devient un peu problématique on va dire. Mais avec ce nouveau 4 roues là, j'ai pas trop de soucis parce que j'ai un très bon treuil à l'avant, une winch hein, comme on dit ici. Alors là ça descend un peu aussi, voilà. Mais en 4 roues motrices, ça passe sans problème. Il suffit d'y aller doucement, quoi. Ouais, donc avec un bon winch. Et là, je peux aller m'accrocher et puis je peux tirer donc mon 4 roues si je suis mal pris. Donc, vous voyez là, j'ai ce chemin-là sur environ, entre le bord du champ et jusqu'à ma cabane, environ 2,5 km à peu près. Ça fait 5 km à l'arrêt et retour. Ça paraît pas grand chose, mais croyez-moi, à pied, avec le traîneau plein, et surtout des lendemains de tempête, là, c'est pas évident, surtout quand on a des bouteilles de propane à porter, ou alors des jerrycans de gasoil ou d'essence. C'est pas facile. Mais c'est un choix de vie, hein, je vous le dis, là, moi, c'est mon bonheur, hein, là, on lutte contre les éléments, ça nous garde vivants. Ça nous garde en forme. Et puis
peu importe les températures, le corps s'adapte. Et puis voilà quoi, ça roule, hein. Ça roule comme on dit. Enfin, vous voyez, vous avez un petit aperçu de mon chemin ici. Et ça, c'est sur des kilomètres et des kilomètres, avec des endroits qui sont parfois très difficiles à passer. Mais il faut les connaître, c'est tout. C'est une question d'habitude. Les 2-3 premières années, je suis resté pas mal coincé parce que je ne connaissais pas les fonds des trous. Donc je sais pas, je tombais pas dans les bonnes traces. Mais là maintenant, ça y est, je commence à bien les connaître. Voilà. Et voilà, ça roule. Là à la maison, bah écoutez, à la cabane, j'ai mes 2 loustiques, un floquet grisou qui m'attendent. Ils savent très bien que quand je pars au village, quand je reviens, ah ben là ils sont heureux parce qu'ils savent qu'ils ont toujours un petit bout de viande qui les attend. Ils savent très bien. Alors voilà. Allez, encore 1 ou 2 trous d'eau. C'est pas les plus difficiles, ceux-là, il n'y a pas de problème. En plus, ce matin, je suis passé, j'ai cassé la glace. Voilà. Et vous voyez cette forêt, comment elle est belle. J'avoue que ça fait longtemps que je n'avais pas vu la forêt enneigée comme ça au mois de novembre, hein, la mi-novembre. Ça faisait quand même un bout de temps que je n'avais pas vu ça. Bon, il n'y a rien de nouveau. Mais non, franchement, là, je suis assez étonné cette année. Si ça peut continuer comme ça, tant mieux. Parce que ça va me faire une bonne couche de neige que je vais pouvoir mettre au bord de la cabane, hein, pour l'isoler. Comme on dit ici au Québec, on va la réchausser pour conserver quelques degrés d'isolation grâce à la neige. Quand va arriver le moment des grands froids, quoi, dès qu'on va commencer à atteindre les -15. Mais là, bon, je pense pas que ça fonde. Ou alors, il faudrait vraiment un cas particulier qui fasse une sorte de second été indien là, qui ferait tout fondre en quelques jours, mais je ne penserais pas. Allez, notre dernier gros trou d'eau. Allez. On a intérêt à avoir des bonnes bottes, bien isolées. C'est important. Parce qu'en petites chaussures, là, vous n'êtes pas bien. Et voilà. Et voilà. Là, on a passé l'ensemble des trous d'eau. L'entrée de la base. On est arrivé. Ce matin, on a coupé du bois. On a coupé du bois ce matin. On va avoir du bon bois pour chauffer la nuit. Et voilà. Comme si vous y étiez. Et voilà. La cabane qui fume. La cabane au Canada. Ouais. Et voilà, nous l'arrivée. On a donné à manger à nos oiseaux, à nos écureuils ce matin. Là, cet après-midi, on va couper et pendre notre bois. Et voilà. Ah ben voilà, mes amis, vous avez fait un petit voyage avec moi à travers la forêt avec le Super 4 roues. Mon Super 4 roues. Ah, lui, là, je l'aime. Là, j'ai commandé des chaînes pour mettre sur la roue avant, hein, pour garantir un peu de la tenue. Voilà. J'ai commandé aussi un booster de batterie quand va arriver les grands froids pour booster ma batterie, parce que ça c'est le problème, hein, quand on arrive à -20, -30, les batteries en prennent un coup, mais qu'un bon booster ça va aller avec la remorque et tout. Bah là vraiment je vous dis, je suis équipé, j'avais même oublié mes gants, ils sont restés à l'arrière, dis donc. Je les ai pas perdus. Voilà mes amis, allez, je vous dis à bientôt, bye bye pour la prochaine tempête de neige.